sommes samedi 8 octobre 2022. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire du samedi soir sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de notre émission Message unique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème de la semaine passée, à savoir les enseignements véritables de Jésus-Christ dans les religions abrahamistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et comme la semaine passée, nous allons continuer avec le même panel, à savoir le prophète Soubek Élysée. Bonsoir, prophète. Bonsoir, Monsieur Giscard. C'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Je salue comme ça les millions de téléspectateurs qui nous regardent de partout le monde et sur les différents réseaux sociaux. Je voudrais adresser un salut particulier au directeur général de Aoussa 7 ainsi que à son réalisateur, M. Hérault, et sans oublier mon épouse à la maison qui me regarde ainsi que mon pasteur. Et ce Richard, merci. Merci, prophète. Et maintenant, je me présente. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir, monsieur le panel. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions et milliers de téléspectateurs qui nous regardent par le monde entier. Et nous sommes encore très fiers de venir nous retrouver sur la même table pour nous départager sur nos divergences respectives sur le même thème, à savoir les enseignements, n'est-ce pas, véritables de Jésus-Christ dans la Bible, dans la Torah, également dans les livres ou bien les livres anciens. Donc, je dis comme ça, bonsoir également au directeur général de la télévision panafricaine Aoussa 7 qui ménage tous ses efforts, n'est-ce pas, pour que les gens soient édifiés spirituellement afin de sortir les gens des ténèbres ou bien la nuit spirituelle à la lumière parfaite. Bonsoir encore. Merci, Imam. Maintenant, nous allons commencer le débat. Je vais me retourner comme ça vers le prophète Bana Soubek Élysée. Alors, prophète, la semaine passée, vous aviez essayé d'énumérer les différents enseignements ou alors les titres d'enseignement de Jésus-Christ, à savoir les enseignements sur l'amour, sur la paix, sur l'humilité, sur la patience et autres. J'aimerais qu'avant de commencer, vous essayez de nous ressortir dans la Bible quelques enseignements concernant l'amour et nous les expliquer selon les chrétiens. Ok. Je vous remercie, Monsieur Giscard. Déjà, vous devez comprendre que toute la Bible entière, c'est-à-dire cet ensemble de livres, de 66 livres selon la version dont je tiens, n'est qu'un récit d'amour. Car la Bible elle-même dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, j'aimerais d'abord m'appesantir sur le Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19 à 20 parce que c'est capital. C'est Jésus lui-même qui parle à ce niveau-là parce qu'il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, c'est-à-dire même la nation camerounaise, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est les disciples qui devaient baptiser. Mais il ne s'arrête pas là. C'est la partie la plus importante. C'est pourquoi nous sommes là pour connaître les enseignements. Parce qu'au verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ avait des prescriptions qu'il a données à ses disciples et il a dit d'enseigner selon le modèle et selon la règle. Et c'est alors que il dit, il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'une de ces enseignements donc qui est capitale, c'est là où je vais venir, ça se trouve exactement, c'est un bien-aimé qui peut m'aider à lire, dans Jean chapitre 3 du verset 1 à 6. Là-bas dans ce chapitre, il s'agit de la nouvelle naissance. La nouvelle, Jean chapitre 3 verset 1 à 6. Alors, il y a quelqu'un qui peut lire là? Oui, ils vont venir. Je veux déjà introduire, il s'agit ici de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance est l'un des enseignements de Jésus-Christ. Parce qu'il faut déjà comprendre que un enseignement c'est quoi? C'est une transmission d'informations.
Oui, s'il y a un frère qui peut lire le cela. révérend Manguele Paul, je crois que c'est lui, vous allez lire. Oui, il s'agit de Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, Oui. un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si ce n'est ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci, cher frère. Donc vous comprenez déjà là que ça c'est l'un des enseignements de Jésus-Christ sur la nouvelle naissance. Et c'est un mystère. Voilà Jésus, un homme qui est venu de nuit appelé Nicodème, qui demande à Jésus comment je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux. Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Donc, pour voir d'abord, parce qu'il y a d'abord voir le royaume des cieux, et puis ensuite il y a entrer. Donc, pour voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Maintenant, pour entrer dans le royaume des cieux, selon le verset 5, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça, naître de nouveau selon vous. Hein. C'est ce que vous voulez nous dire. La nouvelle naissance est un processus. Ouais. La nouvelle naissance est un processus. Un peu comme vous voyez une femme qui est enceinte, il y a l'étape d'ovulation du fœtus, ainsi de suite de l'enfant. Donc il y a des processus. Ouais. Donc le premier processus dans la nouvelle naissance, pour voir le royaume des cieux, il faut d'abord naître. Or, nous savons que pour naître déjà, il faut être conçu. Et on est conçu par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu. Maintenant, il y a un processus maintenant pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux consiste en la parole même de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu était dans la parole. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait donc que maintenant, pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Maintenant, naître d'eau et d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Naître d'eau et d'esprit, ça revient à Matthieu chapitre 28 que j'ai lu précédemment, qui demandait d'aller et baptiser. Parce que pour naître d'eau, il faut d'abord avoir écouté la parole. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, je crois verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut d'abord croire à quelque chose. Et la Bible nous dit que la foi ne vient que de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient que de la parole de Dieu. Donc, lorsque la parole de Dieu est proclamée, si tu la crois, tu dois passer par le baptême. Ça, c'est déjà la naissance d'eau. Maintenant, il faut maintenant la naissance d'esprit. C'est-à-dire, cette transformation, cet renouvellement de la pensée. C'est-à-dire donné par l'esprit même. C'est-à-dire que l'homme ne pensera plus de lui-même, c'est-à-dire des pensées charnelles, mais il aura maintenant des pensées venant tout droit de Dieu. Et il ne pourra que faire la volonté de Dieu selon ce que Jésus nous a dit dans la Bible, que le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Donc, voilà l'une des premiers enseignements de Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Ok. Et il y en a bien d'autres quand nous allons revenir. Oui, nous allons continuer. Alors, Imam Mokhtar, je demandais au pasteur tout à l'heure de me ressortir dans la Bible les différents enseignements de Jésus-Christ concernant l'amour. Alors, moi, je vais vous poser la même question, mais avant, je sais que vous aurez envie d'intervenir sur tout ce qu'il venait de dire. Il a parlé de la nouvelle naissance. J'aimerais savoir comment ça se passe également dans la religion musulmane. Ensuite, si vous pouvez également me sortir dans le Coran les enseignements de Jésus-Christ parlant de l'amour, ça nous fera du bien. Alhamdulillah, tous les louanges appartiennent à Allah, maître et Seigneur de l'univers. Allah qui guide celui qui veut par sa miséricorde et l'égard qui veut par sa justice. Je témoigne et j'atteste que nulle autre divinité
ne mérite l'adoration sauf Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Et je témoigne de la véracité, la justesse de l'apostolat du prophète Mohammed, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, jusqu'à Ismaël, fils d'Abraham, l'ami intime d'Allah. Alhamdulillah, je voudrais pas me verser, n'est-ce pas, dans ce verbiage, n'est-ce pas, au niveau de l'amour, que ce soit l'amour, on ne peut pas enseigner et dire une personne, n'est-ce pas, apporter l'amour qu'on ignore même la personne. Parce que la fois passée, comme ce débat aujourd'hui, c'est suite, n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas, à l'acte premier, n'est-ce pas, du débat qu'on avait fait, mes chers frères. Et le pasteur, vous avez constaté vous-même la semaine passée qu'il était versé dans, n'est-ce pas, dans la confusion totale concernant, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne connaît pas l'identité exacte même du Messie, comment il doit parler du Messie. Parce que si on ne connaît même pas d'abord le Messie, ça sera difficile, il y a un de donner ses enseignements. Mais ils disent que Jésus-Christ est le Messie. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Le Messie pour eux, c'est Dieu. Si vous avez suivi, écoutez bien. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que n'insultons pas, n'est-ce pas, l'intelligence des téléspectateurs. La fois passée, le pasteur disait que le Messie, et il signait mordicus ici que le Messie ou Christ, c'est Dieu. Il a dit à plusieurs reprises, et j'ai même fait la publication dans le monde entier, où le pasteur disait à mon Dieu Vision, il a répété que je dis à mon Dieu Vision, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ était Dieu. Et suite à cette ignorance chronique de la Bible, nous avons eu, n'est-ce pas, mes chers frères, à montrer que Christ, s'il était lecteur biblique, mes chers frères, il devait comprendre que Christ, d'après Paul, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, avait un chef qui était Dieu. Et Jésus lui-même a dit que et Jésus et le Christ, Jésus, partie humaine, et Christ, partie spirituelle, sont, n'est-ce pas, les envoyés de qui? De Dieu dans Jean chapitre 17, verset 3. Et également, nous avons vu le dictionnaire au Christ, Christos en grec, Machia en hébreu, ou le Melech en Machia, ou Al-Masih en arabe, qui veut dire où est celui qui a été choisi, envoyé par Dieu. Nous ne sommes pas ici venus pour dire nous sommes à la mosquée ou bien à l'église, qu'on va commencer à parler de Jésus. Ici, on va parler de l'amour de Jésus, allez dans les mosquées, dans les églises. Donc, on va vous enseigner. Nous sommes ici pour l'identité exacte de Jésus-Christ concernant ses enseignements, comme dit, n'est-ce pas, le thème. Donc, la nouvelle naissance, que le pasteur prend, il prend plus de 10 minutes par la nouvelle naissance. Mes chers frères, le thème n'est pas, vous savez, c'est le style de pasteur Élisée. Il a fui les débats. Parce que le thème n'est pas ici sur le salut, comment on obtient le salut pour Dieu. Au moment où nous parlons, monsieur Giscard, au moment où nous parlons, qui ne croient pas à la nouvelle naissance pour entrer au paradis, comme les catholiques, ça c'est une chose qui a été inventée plus tard, n'est-ce pas, par les Américains. Merci bien. Ça commence. Vous voyez, ça commence, mes chers frères. Et c'est ça. Lorsqu'il a pris 10 minutes, vous voyez que les musulmans étaient calmes. Ça commence déjà l'agitation. Maintenant, mes chers frères, je reprends où je disais, il fallait que les pasteurs, cette choboat, ou bien encore ces ambiguïtés qu'ils ont lancées dans la tête des téléspectateurs chrétiens, qui se posent la question dans les quatre coins du monde. Parce que nous sommes suivis dans les quatre coins du monde. Pasteur, Jésus est Dieu, Jésus est un être humain, Jésus-Christ est Dieu. Il fallait qu'il commence par là. Et la fois passée, il a dit ceci à la fin de l'émission, que Jésus-Christ est le seul qui n'était pas mort, ou bien encore il était allé au ciel sans passer par la mort. Et Mohammed était couché dans la tombe. Et moi, je les ai toujours dit, si la supériorité d'un prophète se repose, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, sa mort, ou bien sa prétendue mort expiatoire sur la croix, ou bien aller au ciel sans passer par la mort, vous êtes en train de dire que Enoch ou Élie sont plus grands ou est plus grand que Jésus-Christ. Parce que dans Genèse chapitre 5, verset 24, Enoch est allé au ciel sans passer par la mort. Entre Enoch qui est allé au ciel sans passer par la mort, dans Genèse chapitre 5, verset 24, et Jésus qui aurait été tué selon les chrétiens. Et il a fait 3 jours avant d'aller au ciel, qui est plus grand que qui? Parce que si hier, la mort a massacré Enoch, Jésus-Christ, demain ou aujourd'hui encore, la mort pourra massacrer encore Jésus. Et si hier, la mort eut peur d'Enoch, ça veut dire demain encore, la mort aura, ou aujourd'hui, la mort aura aussi peur d'Enoch, caché derrière qui? Celui qui demeure invincible comme Enoch, ou bien celui qui était déjà frappé, comme Jésus-Christ. Et quand vous dites ça, vous ne faites que manifester votre ignorance des Écritures sacrées, ou encore votre myopie surdité spirituelle. Parce que quand vous dites Mohammed est mort, il est dans la tombe, et Jésus est allé au ciel sans passer par la mort, vous allez dire que vous aimez Mohammed plus que Jésus. Puisque depuis que les pasteurs meurent, vous n'êtes jamais allé au ciel pour trouver Jésus, vous restez avec Mohammed au cimetière. C'est-à-dire le véritable amour se prouve. Ça, c'était là où il disait, n'est-ce pas, la semaine passée. Et nous étions en train de dire ceci.
parce que mon frère Giscard, aujourd'hui, il y a les chrétiens, au moment où nous parlons, qui ne croient pas la divinité de Jésus-Christ, ni au boba que le pasteur nous a versé sur, n'est-ce pas, la nouvelle naissance. Au moment où nous parlons, nous avons parlé des groupes, n'est-ce pas, de Winner International, les groupes de Mounis qui sont au Congo, parce que le Winner International croit que Jésus-Christ est le fils, n'est-ce pas, de Dieu, c'est-à-dire fils au sens strict du terme. Il y a les Mounis qui disent que Jésus est plutôt le fils de Dieu au sens figuré. Il y a les témoins de Jéhovah qui se réclament d'être chrétiens, qui disent que les deux formes de Trinité sont sataniques. Et la Trinité catholico-protestante qui consiste à dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Les trois, il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais un Dieu, ils appellent ça mystère. Mais nous appelons c'est le mystère de l'ignorance et l'apostasie qui nous avait été annoncé et averti par les prophètes. Et il y a aussi son groupe qui dit non, ce n'est pas trois personnes en Dieu, mais c'est une personne qui aurait rempli trois fonctions. Il était pris au ciel, il a pris chair et venu sur la terre sous forme humaine, la personne de Jésus, et elle est morte et devenue Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ça, mes chers frères, voilà, n'est-ce pas, c'est deux formes de Trinité. Au moment où nous parlons les chrétiens qui ne croient pas à la nouvelle naissance. Donc, ce n'est pas la peine de nous tergiverser, n'est-ce pas, sur ça. Trouvons l'identité exacte de Jésus. Jean 14, 24. Jésus dit, celui qui n'aime pas ne garde pas mes paroles. Moi, je vois mal comment quelqu'un va garder les paroles de Jésus, alors qu'il n'aime même pas d'abord Jésus. L'amour de Jésus, c'est quoi? Il dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur dans Jean 17, 17, et vous n'observez pas mes commandements? Si vous voulez, n'est-ce pas, apporter à enseigner les commandements de Jésus-Christ, comme il veut le faire, ou l'amour, dites-nous quelle est l'identité exacte de Jésus. Et je vous jure, au nom de Dieu, le pasteur ne s'en sortira pas pour ce débat. Il ne trouvera pas un seul verset qui était lui a été enseigné par William Marou Branham où Jésus dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Il n'y a pas ce verset. Et nous disons, ça c'est un défi qui ne peut pas relever jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a jamais dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Et tout celui qui dit que Jésus est Dieu, il meurt avec cette foi, il ira tout droit en enfer. Parce que Jésus l'a dit à Pierre. Et Pierre l'a confirmé également, mes chers frères. Nous avons apporté le verset la fois passée. Inch'Allah, quand le pasteur va se manifester, on reviendra encore, Inch'Allah, sur ces différents versets pour apporter, n'est-ce pas, la lumière aux téléspectateurs. Barakallahu fikum. Merci, Imam Mokhtar. Alors, prophète, je crois que vous avez quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'Imam Mokhtar venait d'avancer. Si vous avez bien remarqué, l'imam a fait un très beau discours, mais il ne vous a pas donné un seul enseignement de Jésus-Christ dans le Coran. Parce qu'il n'y en a même pas. Les paroles que j'ai prises sont de la Bible. Et j'ai cité les paroles de Jésus. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y avait un enseignement à véhiculer. Et l'un de ces enseignements, je vous ai dit que c'est la nouvelle naissance. Parce qu'il y avait un juif de son époque qui se posait la question, mais comment moi je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? On en est venu là. Maintenant, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais dire quelque chose parce que j'ai l'un de mes confrères qui aimerait dire quelque chose à l'imam, certainement pour l'amener à la connaissance. Il a pris Enoch qui a été enlevé, Élie qui a été enlevé, il veut les comparer à Jésus. C'est encore là, je sais pas. La comparaison, elle est valable puisque... Oui, laissez-moi venir. La comparaison, elle est valable dans un point, dans un contexte sur lequel ils ont été enlevés sans passer par la mort. Oui. Je dis Amen. Mais seulement, ce que Imam Mokhtar ignore, c'est que leur conception charnelle n'est pas pareille. Et non comme Élie sont nés d'une femme et d'un homme, c'est-à-dire l'accouplement d'un spermatozoïde et d'un ovule. Pourtant Jésus, c'est quelque chose. Hein? Jésus est conçu du Saint-Esprit. Oui. Il n'y a pas eu participation d'un être humain dans la naissance de Jésus. Ça, c'est une particularité concernant Jésus-Christ. Oui. Mais il faut également dire qu'Enoch n'est pas mort comme Jésus a quand même goûté à la mort. Oui. C'est aussi quelque chose qu'il faut relever. Oui. Et c'est pour un plan bien précis, le plan de la rédemption. Le monde, depuis le péché adamique, les hommes étaient séparés de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est pourquoi vous m'avez parlé de l'amour. Je vous ai dit que l'amour,
toutes les paroles de Dieu sont amour. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle d'amour. Dieu aimant son peuple, Dieu aimant l'homme, n'a jamais trouvé plaisir à voir l'homme éloigné de lui. Mais pour rapprocher l'homme à lui, il fallait une expiation qui devait se faire au travers du sang. Mais l'apôtre Paul dit, le sang des boucs et des taureaux, comme les musulmans continuent jusqu'à aujourd'hui à sacrifier les béliers, n'ôte pas le péché. Il fallait un sang juste, le sang d'un homme. C'est pourquoi la première tentative a été faite par Abraham au travers de son fils Isaac. Mais on voulait voir la foi d'Abraham. Dieu voulait voir. Dès qu'il a vu qu'Abraham voulait sacrifier son fils, il a dit non, j'ai vu ton cœur. Mais je vous rappelle que Isaac, le sang d'Isaac n'était pas un sang pur. Il fallait un sang humain pur pour ôter le péché de l'homme. C'est pourquoi j'ai bien cité la parole de Jésus qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, lui, il a donné son fils en sacrifice afin que quiconque croit à ce fils-là. Donc j'appelle tous les musulmans à croire en Jésus. Parce que si vous croyez en Jésus, vous avez le salut. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et dans le Coran, je prends la première sourate. Il est dit là-bas, oh Allah, montre-nous le chemin du salut. Mais le salut, c'est Jésus-Christ. Vous cherchez encore le salut où? C'est Jésus-Christ. Donc je vais laisser mon bien-aimé Révérend Mangeli. Voilà, vous allez essayer de parler en tenant compte de, de son temps. Oui, allez-y. Oui, cher frère, et je dis d'abord merci. Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et je le ressens un peu là. Je veux d'abord revenir sur la mort de Jésus-Christ, comme l'a déclaré l'imam et le pasteur. La mort de Jésus-Christ et les 3 jours de la tombe avaient une signification bien profonde. Est-ce que la question qu'on doit d'abord se poser, est-ce que Dieu est obligé d'envoyer son fils sur terre pour sauver l'homme? Est-ce que les temps du ciel, il ne pouvait pas sauver l'homme sur la terre? Il pouvait bien le faire. Est-ce que Jésus était obligé de passer dans les eaux de baptême pour commencer sa mission? Non. Est-ce qu'il était obligé d'être circoncis pour avoir le sacrifice que demandaient les Juifs? Non. Dieu établit sur la terre des événements. Pour toi, ta mort doit avoir une signification. Tu ne dois pas mourir comme les autres. Je prends l'exemple de Anne. Anne qui n'avait pas d'enfant. Pourquoi Anne n'avait pas d'enfant? Anne n'avait pas d'enfant parce que Dieu avait un problème d'un messager. Et le fait que Dieu avait un problème d'un messager, il a rendu Anne stérile. Alors, si je veux bien comprendre, vous voulez nous dire que, selon vous, parce que j'aimerais bien, vous avez dit les 3 jours de Jésus-Christ dans la tombe avaient une signification. Alors, ça signifiait quoi? Oui, c'est là que je reviens sur ça. Avant d'arriver sur la signification de ces 3 jours, voilà, j'aimerais d'abord comprendre que les événements parfois qui nous arrivent, c'est souvent l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Parfois, j'ai eu à dire à certains de mes chrétiens, parfois prêcher sur la Bible du début jusqu'à la fin n'est plus censé pour rien. Et voulons un thème. Dernièrement, j'ai eu à prêcher sur un thème. Comment prier quand tout semble être contre toi? Vous imaginez qu'Anne a tellement prié, elle avait même les vêtements du prophète, elle avait même l'église, mais elle n'avait pas d'enfant là. Elle faisait tout, autant qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais quand elle partait prier, elle demandait Dieu, pourquoi moi je ne dois pas avoir d'enfant? Mais Dieu lui a posé une question. Pourquoi tu veux avoir d'enfant? Anne dit que non. Parce que mes camarades, mes soeurs ont les enfants. Ah! Comme tu veux te comparaître à tes soeurs, comme tu veux te comparaître à tes camarades, toi alors tu n'auras pas d'enfant, je vais serrer ton utérus. Anne n'a pas compris ça. Pourquoi Dieu a serré l'utérus de Anne? Parce qu'il voulait montrer à l'humanité que ce qui viendra de Anne fera son témoignage sur la terre. Jusqu'au jour où Anne s'est rendue à l'autel. N'était-ce pas juste pour briser son orgueil? Ou alors parce que vouloir se comparer aux autres, je crois que Dieu ne va pas aimer ça. C'est ça alors, c'est ça le problème maintenant là. Pourquoi se comparer à... Chacun vient. La mort de Jésus avait son éthique, son étymologie, avec sa manière d'être. On ne peut pas le comparer aux autres. Non. Ça c'est aller contre la parole. Tu vois? Donc de fait, donc Anne a compris la fin que non, il ne faut pas que je me compare à l'autre. Ouais. Il faut que je me soumets. Et que je dis maintenant je me rebelle devant Dieu là.
Et quand il s'est rebellé devant Dieu, en disant, Dieu, si tu me donnes un enfant, mais cependant, maintenant, je vais aussi te poser une condition. Oui. Il faut que ça soit un enfant garçon. Je vais te le remettre. Ah, Dieu a maintenant compris que maintenant le pacte est scellé. Je vais donc libérer ton utérus. Et parce que moi, j'avais besoin d'un garçon pour remplacer Élie. Et comme tu as donc demandé un garçon, je vais te le... Il a donné. Il a donné Samuel. Merci beaucoup. Alors, Imam Mokhtar, nous avons parlé, moi j'ai retenu de ce que le prophète Élisée a dit. Il a parlé du sacrifice de Jésus-Christ et de ce sang pur qui devait être versé. Et alors, quand on sait qu'aujourd'hui, le musulman pratique encore le sacrifice des moutons, je ne sais pas moi, des brebis, alors, on est tenté de se poser la question de savoir qui est sur la voie. C'est facile pour répondre. Mais pour le respect des téléspectateurs, regardez le titre en bas de votre écran, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le titre. Et vous savez, mes chers frères, nous les musulmans, nous sommes ordonnés et nous sommes logiques et nous sommes clairs dans ce que nous disons. Nous avons dit aux pasteurs ici, donnez-nous les enseignements de Jésus qui prouve qu'il est Dieu. C'est ça le titre. Donnez-les. Ça commence, s'il vous plaît. Mettez de l'ordre dans votre... Parce qu'ils confondent le plateau, n'est-ce pas, avec l'église. Vous savez, dans leur 10 minutes, ils ont passé leur temps à faire des prêchis-prêcheurs. Et ça, c'est ce qu'ils aiment faire. Les prêchis-prêcheurs. Au risque de ne pas transformer notre émission par les démons sortent de ce corps. Il faut reconnaître également que... Revenons dans ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné après. Et c'est ça nous le thème. Il a également la mort de Jésus-Christ. Suivez. Jésus n'a jamais enseigné sa mort comme le moyen pour avoir la vie éternelle. Maintenant, vous avez puisé ça où? Dans votre temps, dans leur temps, il faut les demander là, ils ont puisé ça où? Quelqu'un a demandé à Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce qu'ils pensent qu'il faut tuer Jésus pour avoir la vie éternelle sur la croix. C'est-à-dire Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Alors ça c'est un enseignement. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est comme l'étude dans les commandements. Qui est l'islam? Qui est basé sur les commandements comme Jésus a enseigné. C'est pour ça que je disais ici au départ que dites-nous qui est Jésus et son enseignement. D'abord l'identité de Jésus et vous allez comprendre facilement ses enseignements. Voilà, Jésus a dit que l'étude dans les commandements. L'homme dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. A dit, témoigner que Dieu est unique, sans l'associer, ça c'est le premier critère pour entrer dans l'islam. La porte d'entrée en islam. L'homme a répondu cela. Et il dit, deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Ils ne trouveront jamais un verset comme ça où quelqu'un dit, Jésus devait dire non, croire le jour que il serait sacrifié sur la croix pour avoir la vie éternelle. Jésus est mort, le même mort aussi pour Judas qui l'a trahi. Parce que la mort de Jésus ne faisait pas partie des plans de Dieu. C'est pour ça que Jésus dans Luc chapitre 11 verset 49 à 50, la sagesse de Dieu a déclaré, je leur enverrai les prophètes et, n'est-ce pas, les apôtres. Ils tueront d'autres. Enfin, pourquoi? Afin qu'il leur soit demandé du sang des prophètes le jugement dernier. C'est-à-dire tuer les prophètes, c'est les conséquences de leur mission. Et j'ai pris l'exemple ici, c'est comme on envoie un enfant ici à la boulangerie ou lui chercher du pain. Il ne fait pas attention, la voiture le prend. L'enfant meurt. Il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi pour Dieu, nous avons envoyé un enfant, vous avez tué. Non, la mort c'est la conséquence de sa mission. Jésus dit dans Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit sur lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Vaut mieux pour cet homme qui ne soit pas né comme il a dit à Pilate dans Jean chapitre 19 verset 11. J'ai dit je ne voudrais pas parce que là il ne s'en sortira pas dans ce débat. Au risque de ne pas faire perdre les téléspectateurs. Parce qu'ils ont besoin de lire la Bible. Et nous sommes les Bibles ambulants. Que ça soit Abi Marouane qui est là. Nous n'avons pas besoin de toucher la Bible pour lui donner les versets. Et ils n'ont quel don? Il va dire qu'il a le don de guérison. Là qui continue pour guérir les gens. Oh, tout le monde se rendit chez lui. Don d'enseignement, vous n'avez rien. Don, vous avez quel don? Donc revenons sur le thème. Il a dit ceci. Lui et son collaborateur, ils ont dit Eno est né ou Élie d'un nom et d'une femme. Papa et maman quoi? C'est pour ça que Jésus est supérieur. Voilà la myopie et la surdité spirituelle. Il parle de naître à partir de papa et maman veut dire tu es supérieur. Celui qui est né à partir d'un seul être est supérieur à celui-là. Et ça c'est l'ignorance. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran chapitre 4 verset 1 Allah dit Ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ayyuhan nasu
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah a présenté dans ce verset les quatre façons. Il faut bien expliquer. Voilà, allez-y. Allah, n'est-ce pas, a présenté dans ce verset les quatre façons qu'elle a créé la race humaine. Et parce qu'Allah a créé la race humaine seulement avec papa et maman. Non, c'est l'ignorance que... Voilà pourquoi j'ai dit c'est la myopie spirituelle. Ou bien stupidité spirituelle de la Bible ou dans les Écritures saines. Allah dit j'ai créé la race humaine dans quatre façons. Je suis capable de créer sans peine ni mère. Première façon, Adam et Melchisedec même dans Hébreux chapitre 7. Deuxième façon, je suis capable de créer à partir de papa sans maman. Il a sorti Ève de la côte d'Adam sans la présence d'une maman. Si que sans peine ni mère Adam, papa sans maman Ève, il est quoi? Le contraire maintenant, maman sans papa, il a sorti Jésus, fils de Marie. Si crée sans père ni mère Adam, papa sans maman Ève, maman sans papa Jésus, il reste papa et maman la loi commune, eux et nous, et les autres. Ils dénient les créatures de Dieu. Comme ils ne connaissent pas les sang, ils ne peuvent pas connaître ça. Ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre ça. Il revient et dit ceci, il fallait un sang pour purifier, et en même temps Jésus c'est Dieu. C'est-à-dire, les êtres humains ont commis un péché qui était d'une valeur infinie. Et comme l'être humain limité au fini ne pouvait pas supporter ce péché, il a fallu que l'infini lui-même prenne la forme humaine à la personne de Jésus-Christ pour venir porter lui-même les propres péchés pour apaiser lui-même sa propre colère. Amen. Ça, c'est regarder ce qu'ils enseignent aux gens. On a dit, monsieur Giscard, quelqu'un vous doit de l'argent. Imam Mokhtar vous doit de l'argent. Vous allez, n'est-ce pas, voir le commandant. Commandant, Imam Mokhtar me doit de l'argent. Je suis venu pour l'arrêter où j'étais au cachot. Le commandant dit, monsieur Giscard, où est la personne? Il dit, c'est moi-même. Ça, c'est le raisonnement de ce moi-même. Qu'est-ce que le commandant a fait? Il va dire, il a un loufoque. C'est un fou qui est dans mon bureau. Amenez-le dehors. Ça, c'est les enseignements. Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Dieu fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Il n'y avait qu'un autre moyen pour Dieu. Il a fallu que Dieu s'incarne dans un nouveau corps. Et ça, c'est les enseignements des chrétiens Branhami sur Jésus. Ça n'a jamais été l'enseignement de Jésus. Je suis le dire ceci. Nous avons, la fois passée, comme il veut qu'on parle de la mort, mes chers frères, parce que le thème de la divinité ne peut pas s'en sortir. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 37 jusqu'à 40, les Juifs ont dit nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus dit non. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Et vous voulez faire sa volonté. Quelle était la volonté de Dieu? Il dit, il était meurtrier dès le commencement. Vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père le diable, qui était meurtrier dès le commencement et ne se tient jamais dans la vérité. Il est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire, c'est lui qui veut tuer Jésus. Jésus le qualifie de accomplir l'œuvre qui satanique. Comment une œuvre que Jésus qualifie de satanique peut être salvatrice pour les chrétiens? Ils ne connaissent pas Dieu. Donc ce sont les aveugles qui veulent, n'est-ce pas, conduire d'autres aveugles. Vous comprenez un peu? Donc j'ai dit ceci. Revenons sur les thèmes, les enseignements de Jésus. Mes chers frères, Jésus a dit ceci que, comme les musulmans, il est musulman. J'ai dit dans Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Je sais que ton commandement est la vie éternelle. Je sais que ton commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alors, ça se trouve dans le Coran, ça? Ça se trouve également dans le Coran, chapitre 61, verset 6. On a toujours cité ici, pour les gens qui suivent nos débats, tout le temps. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ. Jésus a dit, Allah dit ceci à Muhammad. Rappelle-toi, Muhammad n'a jamais appris. Il ne connaissait pas les Hébreux jusqu'à ce que l'ange lui révèle tout ça. Rappelle-toi quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est intérieur en moi la Torah. Et ça c'est vrai. Ça, il devait ne pourra pas ça. Jésus, je suis venu confirmer la Torah et non pour me faire massacrer comme un croix. Et annonciateur d'un messager après moi dont le nom sera Ahmad. Et ils se sont détournés de ça, Ahmad. Vous comprenez? Coran chapitre 61 verset 6. Donc Jésus dit ici, je suis venu confirmer la Torah. Et non vous se faire tuer. Vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 5 verset 17 jusqu'à 20. Ou bien jusqu'à 31. Jésus-Christ dit ceci, mes chers frères. Ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah, la loi de Moïse. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi. Si vous reconnaissez les enseignements de Jésus-Christ, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou une seule lettre de la loi. Il vaudrait mieux que
la terre ou le ciel vient à tomber que de rayer une lettre de la loi. Il dit c'est pourquoi il dit maintenant aux disciples, celui qui supprime un de ses plus petits commandements et enseignera aux gens enseignera aux gens également de les mettre en pratique. C'est-à-dire ce qu'il a supprimé, il sera appelé petit dans le royaume de cieux. Et celui qui les observe sera appelé grand dans le royaume de cieux. Et il dit ceci à ses disciples au verset 20. En vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de cieux. Vous allez la loi plus que les scribes et les pharisiens. Et parmi ces lois, il y avait les sacrifices d'Abraham et qui continuent les musulmans. Parce que Dieu dit ceci dans Deutéronome 27, verset 26, maudit tout celui qui écoute la parole de la loi, il ne met pas en pratique. Les faits sont maudits. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça là. Jésus dit maintenant, je ne suis pas venu abolir les lois. Et il dit ceci, Moïse nous a dit, au verset 26 à 27, celui qui surprend une personne flagrante de lit d'adultère doit la lapider à mort. Moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Et dans l'église, tu peux commettre toutes sortes d'exactions, il n'y a pas de problème. Jésus est déjà mort pour vous. Le diable laisse séduire. Lapider, ça dit que les musulmans lapident encore? Non, c'est ça, voilà, ça c'est une très belle question. Il dit celui qui surprend une femme, celui qui voit déjà une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère. Oui. Pourquoi? Parce que Jésus dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues la maison d'Israël. Il était envoyé pour faire quoi? Pour enseigner la loi de Moïse et pour le faire observer parce que c'était dans les tablettes, il fallait écrire dans le cœur des hommes. Il fallait écrire dans le cœur des hommes. C'est pour ça sa loi n'était pas générale. Sa loi également n'était pas générale pour le monde entier parce qu'on ne peut pas les mettre en pratique. Et il a dit ceci dans Matthieu 21, 44 maintenant. Il dit maintenant le royaume de cieux vous sera enlevé. Ce vers qui il était envoyé et donnera une autre nation qui en produira les fruits. Et Dieu donne, n'est-ce pas, le trésor spirituel à une nation par un prophète et par des lois. Et cette nouvelle loi, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc, démontrez-nous que ce n'est pas des enseignements de Dieu. Le royaume de Dieu, vos péchés. Vous serez enlevés et quelle nation? Effectivement, c'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça ici. C'est quelle nation et c'est de quel prophète qui parle? Monsieur Giscard, avec tout le respect que je vous dois, oui, allez-y. Je vais un peu balayer cette question de côté parce que ce n'est pas le débat. Voilà le débat. Les enseignements véritables de Jésus dans le Coran et la Bible. Et vous allez remarquer, chers téléspectateurs, qu'il a fait tout ce verbiage-là sans donner les enseignements. On a bien dit les véritables enseignements de Jésus. J'ai dit il y en a plusieurs. J'ai dit il ne va vous donner aucun parce que dans la Torah il n'y a rien. Je vais le surprendre aujourd'hui. Même mon cas, tu as chaud. Bon, je vais revenir dans Genèse, dans Jean chapitre 3. Ouais. Parce que c'est là. Il a parlé de tout ce qu'il a parlé, mais je vais le souligner ici que Nicodème appelle Jésus Rabbi. Oui. Notez bien ça. Rabbi, c'est-à-dire enseignant. Voilà. Et il dit, nous savons, nous les pharisiens et tous ces autres, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est une citation biblique, sauf si peut-être il veut nier cela. Alors Jésus lui répondit, c'est Jésus qui parle, il dit en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc, c'est le premier enseignement là-bas. Chers musulmans, vous qui nous regardez, si vous voulez voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. D'ailleurs, un enseignement, venez nous voir, puisque le Coran vous dit, si vous manquez, si vous ne connaissez pas, allez voir les érudits du livre. Maintenant, parce que je suis venu édifier les téléspectateurs, il y a un enseignement que vous oubliez. La communion et le lavement de pieds. Si un frère peut me prendre Jean chapitre 13, à partir du verset 5, nous allons rapidement lire là-bas. Jean 13, s'il y a quelqu'un qui lise, sinon si j'arrive, voilà. Les enseignements de Jésus. Écoutez bien ce que je vais lire. Vous allez comprendre que Jésus enseigne. Il dit ceci, à partir du verset 7. Ensuite, il versa l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec du linge dont il était saint, c'est-à-dire c'était attaché. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit,
toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, écoutez bien, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Il dit, écoutez l'enseignement de Jésus, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, c'est-à-dire laver les pieds. La communion et le lavement des pieds est aussi un enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Est-ce pas qui ont été le lavement des pieds, c'est pas ce que les musulmans font avant? Bon, on appelle généralement s'ils font le lavement des pieds, vous avez compris, selon Jésus, lavez-vous les pieds les uns les autres. Dites-moi si parce que quand je suis, je vous en prie, oui. Je vous relance. Quand je suis, j'ai l'impression que Jésus-Christ voulait enseigner l'humilité. Oui. Exactement. C'est l'un des enseignements de Jésus. L'humilité, c'est-à-dire, quand je me rabaisse pour laver le pied de mon frère, c'est l'humilité. Vous avez bien compris. Donc Jésus nous enseignait par cela être humble. Donc, lorsque nous sommes disciples de Jésus, même le président peut laver mes pieds. Voilà. Maintenant, voilà une des doctrines, enseignements que Jésus a donné à ses disciples. J'ai dit, il y en a une pléthore et dont il ignore. Maintenant, je vais revenir pour briefer sur quelque chose qu'il a dit. Il a parlé d'Adam, né sans père, sans mère, tout ça. C'est un verbiage qui n'est ni fondé dans la Torah, qui n'est que fondé dans le Coran. Ouais, ben, le Coran, c'est le oui. Maintenant, je vais vous dire une chose que les musulmans ignorent. Le fait donc que Adam soit né sans père ni mère, on a vu là, ça a conduit Adam. Il est pécheur. Le fait que Ève est née avec un papa et une maman, on a vu là, ça l'a conduit. Elle est pécheresse. Mais le fait, et le Coran le témoigne, que Jésus soit né de l'Esprit de Dieu, il est sans péché. Quand on n'est pas né, quand on est sans... Et Mohamed, permettez-moi, est né d'un père et d'une mère. C'est un grand pécheur. Mais Jésus, on ne peut pas, ne comparez jamais un homme à Jésus. Ne comparez jamais un homme. Et je ne voudrais même pas comparer même Branham pour le prophète à Jésus-Christ. Alors, vous êtes en train de nous dire que quand on vient au monde sans père, on a de chances de ne pas... Non, tu es pécheur de fils. David disait quoi? Il dit, je suis né dans le péché. Pardon. Il est né d'une mère. Non, on parle de la conception. J'ai parlé de la conception au départ. J'ai parlé, c'est eux qui parlent de sans père ni mère, mais moi je suis venu dans la conception. Parlant de Élie et Enoch qui ont été enlevés. Je dis, ils ont été conçus. Leur conception, c'est d'un spermatozoïde et d'un ovule. Oui. Ce que Jésus n'a pas connu. Ouais. Maintenant, c'est lui qui est venu avait dit les sans père ni mère, donc Dieu devait aussi faire sans père ni mère, tous. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a raconté. Non, il parle selon le Coran. Selon dans le Coran, je vous explique. Un père et sans mère, ils ont péché. Sans père, sans mère, il a péché. Mais la seule personne qui n'a pas péché. Sans mère, sans père, il ne peut pas pécher. Né de l'esprit. Regardez, lisez le Coran, dit que voici de quelle manière est venue la naissance de Jésus. On dit Marie a été conçue par la vertu. Jésus Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Ce que Mohamed n'a jamais fait. Il n'est pas tombé enceinte par la vertu. Sa mère n'est pas tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Mohamed est pécheur. Et je dis encore, c'est pourquoi il est calé dans la tombe. Bien. Oui, ça me fait rire beaucoup, mes chers frères. Parce que je pensais jusqu'ici que le pasteur, regardez comment les musulmans sont posés. Pourquoi? Parce que le pasteur Élisée s'agite. Il est déjà essoufflé même avant même la Non, je suis moitié de encore l'heure. chaud. Je suis Ça chaud. commence. Tu vas poser. Tu vas souffrir aujourd'hui. Voilà. Donc détachez encore la veste. Vous transpirez déjà beaucoup. On demande même au réalisateur de nous apporter même l'eau glacée pour le pasteur. Ou bien donner un mouchoir au pasteur. Je n'en ai pas besoin. Mes chers frères, donc le frère est victime de ce qu'on appelle la constipation psychique ou la constipation spirituelle. Merci. Il ne connaît pas les versets bibliques. Alléluia. Il dit Jésus est sans péché et le seul qui est sans péché. Oui. Monsieur, jusqu'à Job chapitre 33, verset 9. C'est un verset cadeau pour les pasteurs et les gens qui les suivent aveuglement. Job chapitre 33, le verset 9. Je suis sans péché. Ah. Je suis net. Il n'y a point à moi d'iniquité. Je suis pur. Je suis comment? Répétez encore aux téléspectateurs. Je suis sans péché. Alors que c'est Jésus seul qui est sans péché. Vous avez en face de vous un pasteur autoproclamé. Et il veut débattre. C'est pour ça que je dis il se souffle pour rien. Il ne maîtrise pas les Écritures. Il a les lunettes pour voir les Écritures. C'est Job qui parle. C'est Job, c'est son livre, c'est lui qui parle. Il dit je suis pur, je suis sans péché. Et il pense que c'est Jésus seul qui n'a pas de péché. C'est pour ça que j'ai dit que les cours sont gratuits à Bipanda. Les cours sont gratuits. Ça commence encore. Tu as chaud. Il dit il s'agit pour rien. Quand vous parlez parfois, M. Banasoubé, regardez aussi et comprenez ce que les gens disent sur vous. Les chrétiens même vous insultent à Mondiovision. Vous ne connaissez même pas ça. Donc maintenant il dit ceci, que, c'est ce qu'ils aiment dire, hein, que Jésus, il a commencé d'abord par lire les versets de Jean chapitre 13 où Jésus ablutionnait, n'est-ce pas, ses disciples. Comme il a compris laver les pieds, c'est laver les pieds. Parce qu'il n'a pas fait l'école théorique, il ne connaît même pas. Je vous ai dit la fois parce que leur problème c'est de lire les versets bibliques. Et ils ne connaissent pas l'histoire de la rédaction de la Bible. Ils ne connaissent pas que dans le judaïsme on fait les ablutions. Et dans le judaïsme on ne lave pas seulement les pieds, même les mains, le visage on lave. Parce que Exode chapitre 40 verset 31 à 30. Moi tu ne fais que débattre avec la Bible depuis. Parce que tu ne maîtrises rien de la lettre. Tu ne maîtrises rien de la lettre. Exode chapitre 40 verset 31 à 32. On dit Dieu ordonna à Moïse après le temple, après avoir construit le temple, avec Aaron de construire les vases pour mettre de l'eau pour les ablutions. Parce que les Juifs font les ablutions comme les musulmans. C'est pour ça que les Juifs disent que fuyez l'église d'un maître. Que les gens les plus maudits sur la terre, c'est les chrétiens. Je ne fais que répéter ça chaque fois. Ils ne connaissent pas Jésus. C'est pas que quelqu'un se lève, n'est-ce pas, la nuit, ils se mettent à dire, oh Jésus, sauve-moi, machin, truc. Les Juifs, c'est pas comme ça. Jésus faisait des ablutions avant d'entrer au temple, il enlevait les chaussures. Comme Moïse, Dieu avait ordonné à Moïse. Si on va parler sur les rites du judaïsme, ça sera, n'est-ce pas, similaire un peu avec l'islam, et non le christianisme, qui est conscient des chants. Parce que c'est une religion qui est consciente des chants. Et également, dans l'ignorance, je m'excuse du terme. Donc il dit maintenant, et ils sont programmés. Vous allez voir que vous allez poser la question, quelle est la nation? Parce que quand j'ai laissé ici, la parole sont cohérents. Vous avez dit, les gens sont demandés, les gens nous suivent à Mondiovision. Voilà ça. Les gens sont nous suivent à Mondiovision. Ce n'est pas seulement Douala ici, ou le Cameroun qui nous suit. Non. Il y a des gens qui nous suivent de par le monde entier. Vous allez poser la question à monsieur pasteur, n'est-ce pas, qui représente le christianisme sur le plateau. Quelle est la nation dont Jésus parle? Que le royaume de ceux sera enlevé et il donnera à ce roi. Il a dit, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas répondre à ces questions. Vous savez, parce qu'en venant à l'émission, ils étaient programmés. Ils ont une série de versets qui vont venir vomir. Et quand ils vont finir de vomir, ça sera, il n'y aura plus rien. Voilà quelqu'un qui vient débattre. Il n'a rien en poche. Il vient vomir ce que lui, il a bûché toute la nuit et toute la semaine. C'est ça. Et nous disons, comme ils sont programmés, pasteur Élisée est semblable à un prisonnier qui détient sa clé et qui ne veut pas sortir de la prison. On dit voilà ce que Jésus a dit. Il dit non, il prend tout ce qu'il a. Ils sont programmés. Pasteur, reviens au thème. Parce que ce thème, tu n'as pas ce niveau-là. Tu n'as pas ce niveau de débat. Tu ne connais pas Jésus. Ni toi et ta suite. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Donc maintenant, il dit Jésus est sans péché. Et Muhammad est pécheur. L'ignorance encore de la Bible.
Regardez, c'est tout depuis la semaine passée. C'est ce que je fais. Il débat avec la Bible. Mes chers frères, Mohammed a péché et il a demandé pardon pour ses péchés et Jésus n'a jamais péché. Luc chapitre 15, verset 7. Jésus lui répond maintenant. Ce n'est pas Imam Mokhtar qui répond. Écoutez la suite du pasteur. Vous qui le suivez également. Suivez ce que Jésus dit par rapport à un pécheur et à un juste comme Jésus. Luc chapitre 15, verset 7. S'il vous plaît, je vais vous lire le verset 7. Je vous en prie, c'est Jésus qui parle. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le péché, il a demandé pardon pour ses péchés et Jésus est juste, il n'a pas péché. Selon les paroles de Jésus. Jésus dit, demain il y aura la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sur la base des enseignements de Jésus-Christ, Mohammed qui a péché a demandé pardon pour ses péchés. Il vaut combien de Jésus? Monsieur Giscard, je vais vous répondre. C'est moi qui pose la question. Non, je vous pose maintenant la question. C'est moi qui suis là. Ça veut dire il vaut Jésus. C'est lui qui va vous répondre. Non, je pose à vous qui avez lu. Donc vous êtes sur le plateau pour nous rendre justice. C'est ça, j'ai dit. Vous êtes sur le plateau pour rendre justice. J'ai dit ceci, mes chers frères. Ils n'ont pas le niveau de ces débats. Ils pensent que entrer au paradis, c'est être exempt de péché. Non, ce n'est pas écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Donc voilà pourquoi je dis ceci, pasteur. Revenons sur le thème, s'il vous plaît. Dites-nous où Jésus-Christ a dit il est votre Dieu. Oui, Jésus-Christ. Jésus a enseigné les ambitions à ses disciples. Et quoi, vous enseignez quoi à l'église? Vous enseignez pas les ambitions. Seuls les musulmans font les ambitions parce que Jésus était musulman. Quand il dit Jésus était musulman, il y a un de ses frères qui s'est agité. Parce que le mot musulman, parce que le mot musulman c'est transcrit. Il n'y a pas un dictionnaire qui est musulman. C'est musulman en arabe, qui veut dire soumis. Or, Jésus dans Matthieu, Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Jésus était soumis à Dieu. Et ils étaient soumis à Jésus. Et pour finir, dans Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit, à ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et passa toute la nuit à prier Dieu. Pendant qu'ils font le veillée nocturne ici pour adorer Jésus. Jésus lui faisait le veillée nocturne pour adorer Dieu. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Rien du tout. Bien, mesdames, messieurs, nous allons prendre une petite pause. À travers cette page en couleur, on vous revient derrière. Monsieur Lungu, alors vous avez demandé la parole. Vous vouliez répliquer par rapport à ce que l'imam Mokhtar a dit. Merci, je suis en train de saluer tous les panélistes. Je suis M. Lungu Marcel. Je salue tout le monde présent ici, tous les panélistes et tous les co-panélistes. Et je salue aussi tous les techniciens qui nous permettent de prendre cette émission dans tout le monde entier. Nous aident cette émission-là, depuis qu'on est parti, tout le monde entier pour les points sanitaires de tout le monde. Donc je vais intervenir sur le dossier. Par exemple, le frère nous a dit ici, Jésus-Christ pour nous, il est notre Dieu. Quand je reviens par rapport à la montée des autres frères, il dit, Jésus-Christ nous dit dans l'enseignement de Jean, chapitre 3, que personne n'est monté au ciel à part celui qui est descendu. Personne. C'est lui seul qui est descendu du ciel. Il n'y a pas encore personne qui était monté avant qu'il ne soit monté. Personne. Il me dit, cet enseignement, quand il arrive, il dit personne n'est monté au ciel. Jusque-là, quand il est arrivé, personne, à part celui qui est descendu, qui est lui-même. Personne n'était pas encore monté. Parce que c'est après, quand il est entré dans la tombe, qu'il est ressuscité, il est sorti avec des saints qui étaient dans la tombe. La Bible dit que Enoch, tout comme Élie, ils sont montés au ciel. Personne n'est monté au ciel à part celui qui est descendu. Bon, je vais continuer sur l'enseignement d'un sujet. Si vous allez me revenir sur ça. Jésus dit, pour reconnaître, parce que pour qu'il savoir en dehors de l'amour, des autres choses, il faut connaître qui donne l'amour, qui donne des autres commandements. Jésus nous dit qu'il est le royaume des cieux. Quelqu'un lui a demandé, montre le royaume des cieux. Il a dit, le royaume des cieux est de. Donc, si vous pouvez lire dans Luc 20, chapitre 20 à 26, il a dit qu'il est le royaume des cieux. Jésus dit qu'il est le Christ. Jésus dit qu'il est le Père. Jésus dit qu'il est Dieu lui-même.
Il y a les versets, si vous voulez demander, on explique. Effectivement, Bon, Jésus dit on lui demande, montre le royaume des cieux. Il dit dans Luc chapitre 20, si vous pouvez lire, à partir du verset 26. oui, Si quelqu'un est prêt là. Luc à partir du chapitre 20, verset 26. Il dit qu'il est le royaume des cieux. Si quelqu'un est prêt là, vous pouvez lire. Luc chapitre 20, à partir du 20, partir de 20 à 26. bien. En attendant, là, vous avez trouvé? Alors, vous pouvez lire. Ok, Luc chapitre 20, partie du verset 20 à 26. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis au nom de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfants. Ok. D'accord, selon voilà. Non, allez-y. Donc il n'y a pas d'autre maître qui peut être dans les enseignements, c'est qui est le grand maître. Merci beaucoup. Et il dit encore qu'il est l'autre ne peut être le Christ, c'est celui qui sauve toute l'humanité. Il dit encore qu'il est le dans Jean chapitre 14, qui est le celui qui dit, on demande le Père. Dans le Père, celui qui. Donc il n'y a pas autre Dieu qui peut donner la vie que lui seul. D'accord. Donc celui le grand maître. Il dit encore, je suis le maître du sabbat. Celui qui peut donner le repos, ce n'est que Dieu. Bien. Il y a les textes. Parce que moi je vois que c'est au fur et à mesure que nous allons lire, si nous lisons, il dit ça dans Matthieu chapitre 10, 25. Il dit que il est le maître du sabbat. Donc celui qui donne le repos n'est que lui seul. Il n'y a pas une personne qui peut donner le repos. Bien. La prochaine fois, prêtez au passage pour qu'on ne soit passé. Alors, vous avez ce week-end-là, je dis là, parce qu'il a dit quelque chose. On constate là que même Job, chapitre 33, verset 9. Job. Ok. c'est Job qui n'a pas eu de péché. Je suis Ok. pur et je suis sans péché. Ok. Il a cité Job. On répond à la Bible par la Bible. Allez dans Job chapitre 33. On va commencer au premier verset. Vous allez constater que ce n'est pas Job qui parle. Vous cherchez donc. Ce n'est pas Job qui parle. J'ai le texte. Ce n'est pas Job qui parle. Écoutez le verset 33, comment il commence. Il dit maintenant donc, Job, écoute. Ça veut dire que prends les notes. Écoute mes discours et prête l'oreille à toutes mes paroles. On s'adresse à Job. Ça, c'est le verset 1. Il dit voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remit dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, c'est-à-dire par la Job, si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. Celui qui parle à Job. Et devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue.
Ainsi, mes terreurs ne troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Verset 8. Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis et il n'y a point à moi d'iniquité. On continue. J'ai dit, c'est quelqu'un qui fait le récit à Job. Il dit que Job, tu as dit. Hein? Alors, si écoutez. Ce quelqu'un-là également n'a pas péché, parce que là, non, écoutez, il dit, écoutez, il y a 2 points, écoutez bien, verset 8, il dit à Job, mais tu as dit à mes oreilles, Job, tu as dit à mes oreilles que tu es pur, tu es sans péché, tu es net, tu n'as point en toi d'iniquité. Écoutez maintenant le verset 10, écoutez. Et Dieu trouve contre toi des motifs de haine. La haine n'est pas un péché. Il dit Dieu trouve en toi, verset 10. Il a oublié de lire le verset 10. Dieu trouve en toi, Job, des motifs de haine. Je ne veux pas continuer, je veux m'arrêter là. Pour dire déjà que l'imam Mokhtar ne comprend rien de la Bible. J'ai dit aujourd'hui, je vais venir l'enseigner. Et notre thème est là. Les enseignements véritables de Jésus. Alors, l'un des enseignements de Jésus, regarde le verset que tu vas lire tout à l'heure, c'est le pardon. Jésus nous enseigne à pardonner. Et nous allons le lire dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 21. Que les téléspectateurs d'écouter attentivement la leçon de Jésus, le grand maître, le grand enseignant. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? L'autre pasteur, n'est-ce pas, je commence par lui. Il a commencé par prendre un verset où il ne se retrouvait pas. Au lieu de demander ici aux musulmans qui sont les frères de Jésus, on lui donne les véritables enseignements de Jésus-Christ. Il dit j'ai oublié. Comment tu veux venir à un débat? Il dit j'ai oublié. Vous ne jouez pas avec les téléspectateurs et avec l'émission, n'est-ce pas, de ce grand chaîne panafricaine, M. Ndongo. Il dit, pour conclure maintenant, quand on avait perdu le verset, Jésus est Dieu parce qu'il a dit je suis maître. Mais écoutez, cher frère chrétien, il dit quelqu'un vous dit Jésus est Dieu parce qu'il a dit je suis maître. Il dit je suis maître et devient Dieu. Nous voyez un peu. Vous voyez que vous-même qui nous suivez, vous pouvez déjà répondre, n'est-ce pas, aux deux pasteurs. Il revient à pasteur Élisée. Il dit ceci, il voulait se défendre, n'est-ce pas, sur Job. Il a commencé par vous dire ceci, que ce n'est pas Job qui parle. Bien sûr. Il oublie que les enseignements ça reste enregistré. Et on va encore publier ça. Ah mon Dieu visuel. Il dit, ce n'est pas Job qui parle. À la fin, il a dit c'est Job qui parle, mais Dieu le contredit. Regardez ce qu'il fait. Ça commence. Je ne peux pas. Parce que quand, regardez mes chers frères, vous regardez, constatez une chose mes chers, chaque fois quand les musulmans prennent la parole, les chrétiens s'agitent. Faites cette remarque là mes frères. Parce que vous êtes et quand ils prennent les paroles, nous, on fait comment? On se calme parce qu'on sait qu'on a la vérité. Parce qu'on sait qu'on a la vérité. Il s'agit, mes chers frères. Il dit, Job a dit ceci, que le verset dit ça qu'on dit Job. Oui. Dieu, que Job a dit, je suis pur, je suis sans péché. Mais Dieu lui a dit, je trouve, c'est même pas toujours Dieu qui parle, c'est toujours Job qui continue à parler. Job dit ceci, hein, et Dieu, c'est ça l'humilité des prophètes. Dieu trouve contre moi les motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Maintenant le verset 11, pasteur, il met mes pieds dans les sept, il suivait tous mes mouvements. Celui que Dieu suivait tous ses mouvements ne peut pas commettre les péchés. C'est ça votre mieux. Vous ne connaissez ça. Tu ne peux pas connaître. Les gens qui parlent de Dieu ont dit où? Parce que c'est pour ça que je vous dis, parce que il défend le christianisme. Regardez au niveau de ce débat. Quand je dans un verset, je sais les pièges que j'ai creusés. Et il entre toujours tête et quatre pieds, les deux pieds, les deux mains, mes chers frères. Donc maintenant, il dit maintenant, l'esprit. Parce que lui disait l'esprit, hein, c'est comme l'esprit, c'est de la partie qui est entrée à Jésus et qui a fait de lui Dieu, c'est l'esprit. Il oublie que dans Luc chapitre 19 à partir du verset 36, Jésus en mourant a dit Père, Luc chapitre 22 verset 36, je remets mon esprit entre tes mains. Puis c'est l'esprit de Jésus, pour eux c'est Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains. Et il ne met plus rien dans l'aide. Je vous ai dit ça mes chers frères. Et nous sommes là pour démasquer.
Bismillah, mon frère Abi Farah Marwa, après, tu me remets la parole. Je regarde tout. Bismillahirrahmanirrahim. Je ne devais pas prendre la parole. Parce que chez nous, en islam, il y a c'est-à-dire, il y a un respect. Quand une personne prend déjà la parole, d'autres personnes n'auront plus de parole. Donc je prends ça une fois seulement parce que ceux-ci ont pris la parole, mes chers frères. Les pasteurs ont beaucoup dit. Vous voyez comment ils se sont organisés avec beaucoup de formats pour venir débattre et pour venir. Étant au plateau, ils se perdent même. Ils n'ont même pas de verset ou de donner. Commencez par le verset coranique où mon frère a demandé l'enseignement de Jésus. La sourate 5, verset 116. Qu'est-ce que Allah dit? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وإن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي وما أعلم ما في نفسك إنك علام الغيوب. Allah dit, oh Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère pour deux divinités? Jésus dit, Dieu ou bien Allah, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu connais ce qui est à moi et moi je ne connais pas ce qui est en toi. C'est ça. Et dans la Bible, Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole, je vous dis, ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Mais qui m'a envoyé? C'est le verset qui nous demande. Jésus dit encore dans le Coran, suivez-moi, voilà le chemin droit. Donc aucun de ne s'en sortira sur cette voie. L'autre a dit Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est Christ. Il dit qu'il est Christ. Alors c'est la même chose que son pasteur ou bien son collègue a dit dernièrement ici, que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est-à-dire cette partie m'a plu jusqu'à... Ça m'a plu vraiment. Et il répète encore la même chose aujourd'hui. Il n'a pas vu la correction qu'on a fait l'autre jour. C'est son... Les chrétiens pour continuer mes chers frères. Et pour continuer mes chers frères, il a dit ceci, lorsque le journaliste a posé la question à Pasteur Ndungu, la même congrégation, quand il a lu Jean chapitre 3 verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Il a compris que monter au ciel c'est physiquement. Parce qu'ils n'ont pas fait l'école théologique, il lit les versets, n'est-ce pas, de façon, il lit la littérature quoi, il ne comprend rien de l'explication, n'est-ce pas, du verset. Si on prend le verset au sens n'est-ce pas, littéraire du verset, il va comprendre que monter c'est physiquement. Alors que non, Élie est allé, n'est-ce pas, dans le tourbillon, et Enoch est allé également au ciel sans passer par la mort. C'est pas dans une façon physique. Quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, comme c'est nous les frères de Jésus, et les musulmans qui peuvent vous enseigner la Bible, monter au ciel ne veut pas dire, quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Il parle des enseignements et non le corps physique. Et c'est pour dire que ces enseignements ne viennent pas de lui, mais ça vient du ciel. Et Jésus l'a dit plusieurs fois, Luc chapitre 11, verset 20. Il dit, c'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons. Il ne faisait pas par sa volonté. Quel est ce Dieu chaque fois que Jésus dit, je fais pas sa volonté? Sa volonté, ils vous diront que Dieu est celui qui a été envoyé et celui qui l'a envoyé en même temps. Ça commence à laisser. Oui, vous laissez qu'il finisse. Il va expliquer comment Enoch est monté et comment le Jésus qui est monté aussi. Expliquer les deux places là. Bien, allez-y. Maintenant, vous avez vu pasteur. C'est ça, c'est comme ça l'islam. Voilà un peu l'éducation islamique. On ne cherche pas à interrompre son interlocuteur. C'est ça l'éducation islamique. S'il vous plaît. Je vous demande s'il vous plaît dans mon temps. Je vous demande s'il vous plaît dans mon temps. Parce que Jésus était comme ça. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, il demande à comprendre. Je vous dis, si vous voulez le cours, venez à dépendre là-bas apprendre. C'est pas sur le plateau. Non, c'est pas ici. Ici, on vous donne, n'est-ce pas, une correction qui est due le son. C'est ça. Parce que vous passez pour les gens qui connaissent les Écritures.
Alors que vous n'êtes que des bébés spirituels pendant les airs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Bougou, vous aurez la... Allez-y. Non, si ok mes chers frères, alhamdulillah, c'est ça l'éducation islamique que vous voyez et l'éducation chrétienne mes chers frères. Donc nous disons ceci mes chers frères. Depuis que ce débat a commencé, les gens qui se passent pour les gens qui peuvent passer le débat, ils disent expliquer. Comme si nous étions venus donner l'enseignement au pasteur. Non, nous sommes venus donner une correction d'abord aux pasteurs pour qu'ils comprennent qu'ils sont autoproclamés. Parce qu'ils ne sont pas les véritables pasteurs. Ils n'ont pas fait l'école de théologie, ils ne connaissent pas la Bible, la lettre. Il fallait de vous donner cette correction avant de venir avec l'enseignement. Pasteur Dougou. Donc allumez-vous, ça va aller. Inch'Allah. Donc maintenant, ici, Jésus-Christ, revenons sur les paroles du Christ, mes chers frères. Jésus-Christ dit, je répète la même chose. Monsieur Giscard, Jésus, la parole, faites comme nous. Matthieu chapitre 10, c'est la troisième fois que je répète. Matthieu chapitre 10, verset 40. Prêcher l'évangile, dit à ses disciples, celui qui vous reçoit ou vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute, vous écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Dans Marc chapitre 9, verset 37, celui qui reçoit un de ses plus petits enfants en mon nom, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas, mais celui qui m'a envoyé. Luc chapitre 4, verset 43. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes. Car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Ça c'est Jésus qui parle, mes chers frères. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, pas celui qui croit sa mort sur la croix, celui qui écoute ma parole, croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, parce que nous, tellement l'enseignement, non. Je commence de l'enseignement, vous tu secoues la tête. Il dit, il est éternel, car il ne vient pour le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le verset 36 à 37. J'ai un témoin pour garder celui, il ne faut pas vous chuter, nous n'avons pas fait 10 minutes. Parce qu'il nous a entrecoupé, vous avez... Comme vous croyez, en notre temps, allez, c'est injuste. Il est dans le débat. Donc, si vous regardez par exemple, je vais me frapper maintenant très fort. Allez-y. Non, mais mes chers, ici, mes chers frères. Donc, le verset 36 à 37 de Jean 5, j'ai un témoin plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que j'ai faites, ces œuvres me témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais entendu sa voix. Les disciples qui connaissaient mieux Jésus, marchaient avec Jésus, ils n'ont jamais dit que Jésus était Dieu. Ceux-ci prétendent connaître Jésus plus que les disciples. C'est pour ça que l'apôtre de Jean dit dans 1 Jean 4, verset 12, il dit personne n'a jamais vu le Père. Mais si nous vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dans Jean chapitre, n'est-ce pas? Jean chapitre, il y a plus de plusieurs minutes. S'il vous plaît, regardez un peu. Je veux que vous mettez le l'ordre, n'est-ce pas, sur le plateau, s'il vous plaît. Je vous ai dit, arrêtez de vous comporter comme les patriciens spirituels. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Donc ici dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50, Jésus dit ceci. Il dit, oh Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui m'envoie, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Car celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est ce que je le dis comme le Père me les a dit. Donnez-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu. Merci beaucoup. Alors, je vais rappeler le numéro. Alors, je rappelle le numéro, vous pouvez participer à l'émission. Vous pouvez participer à l'émission en appelant, s'il vous plaît, monsieur le pasteur. Voilà. Alors, vous pouvez participer en direct en appelant le numéro 658 93 52 15.
ou alors envoyer des SMS au numéro 682 66 65 50. Pasteur Prophète Élisée, vous avez des questions là que les téléspectateurs envoient. Oui. Donc, je ne sais pas, je vais quand même les lire parce qu'on a déjà eu à parler de... Bonsoir, j'avais 2 questions au pasteur. J'aimerais savoir quand Jésus-Christ dit aux Juifs que le royaume des cieux leur sera enlevé et donné à un autre peuple. De quel peuple est-il question? Depuis, fuis ces questions. Je veux les preuves claires sortantes de la Bible. Bon. Une autre question. Si Job est sans péché, ça veut dire que d'autres prophètes comme lui, ainsi que le Christ, sont sans péché alors? Bon, ça c'est un téléspectateur qui envoie des questions. Je crois que nous avons déjà eu. Et puis, chers téléspectateurs, signez vos messages et dites-nous d'où vous appelez. Alors, je vais répondre à toutes ces questions parce que elles sont toutes bibliques. Alors, je vais commencer d'abord par corriger Imam Mokhtar parce que il dit des choses, prétendues choses que j'ai dit, je n'ai pas dit. Dans Job 33, je reviens là. Prenez vos Bibles. Je sais qu'il y a beaucoup d'islamophones, ou je ne sais pas comment vous appelez, qui m'écoutent. Prenez vos Bibles et vous voyez le verset numéro 1. Il dit maintenant donc, virgule, Job, virgule, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. C'est pas Job qui parle. Maintenant, au verset 9, verset 8, cette personne qui parlait dit ceci. Mais tu as dit, donc il répète les paroles de Job, lui disant, mais tu as dit le son de tes paroles. Toi, Job, j'ai entendu le son de tes paroles. Parce que tu disais, c'est là où on cite le verset 9, qui dit que je suis pur et tout ce que vous pouvez lire au verset 9. C'est cette personne qui est en train de répéter ce que Job disait. Mais 10, il dit, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine et il me traite comme son ennemi. Est-ce que Dieu se trompe? Si Dieu trouve des motifs de haine en Job et Job lui-même confirme Continuez à lecture. lui, des motifs de haine, est-ce que Dieu se trompe? Continuez à lecture. Maintenant, pour corriger encore l'imam Mokhtar, j'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. Et je vais le retoquer par le Coran qui dit que Mohamed n'a qu'été aussi envoyé à la ville sainte, c'est-à-dire la Mecque et les villes environnantes. Donc, il n'aurait pas dû être musulman parce qu'il n'est même pas proche de la Mecque. mais c'est là Le Coran. Ah, ok. C'est-à-dire les alentours de la mer. Du jour, donc un ordre de mission. Du jour, il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. À la Mecque, c'est là où on lui a envoyé, et aux alentours de la Mecque. Qui sont les alentours? Donc, Pasteur, qui sont quand il dit qu'il n'a pas été envoyé au perdu d'Israël, parce que le même Jésus qui a été envoyé au brebis perdu d'Israël, le même Jésus dit allez dans toutes les nations. Qui sont les alentours? On les envoie dans toutes les nations. Nous lisons Matthieu 28, c'est après la mort de Jésus. Que les musulmans appellent prétendument. C'est après sa mort. Maintenant, après sa mort et sa résurrection, il donne donc la recommandation à ses disciples. Je crois dans le livre de Luc, il dit que jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il n'a pas lu ça? Mais il ne peut pas voir. Parce qu'il souffre d'une myopie. Mokhtar ici là a ce qu'on appelle le cerveau, je ne sais pas. Donc, il récite simplement ce qu'il a entendu sans connaître le sens de ce qu'il a entendu.
Je vais laisser la parole à mon frère. On n'a pas répondu à monsieur le téléspectateur, la nation. Ça fait 3 fois que ça revient. La nation. Écoutez, j'ai répondu. Arrête de crier. J'ai bien répondu. Jésus, après la résurrection, il a enlevé donc ça aux Juifs pour envoyer aux autres nations. Il a dit allez dans toutes les nations, le Cameroun. Donc Cameroun, monsieur Imam Mokhtar. Allez-y. Les autres nations, c'était le Cameroun. Oui, merci beaucoup et je suis d'abord trop fier. Je suis content parce que quand je constate, quand je comprends un débat comme celui-ci, ça veut dire que tout le monde est chrétien. Nous sommes tous ici dedans chrétiens. Donc il n'y a pas de raison de parler de l'islam. Amen. Expliquez-vous. Pourquoi? Parce que tout, c'est la Bible qu'on cite. Oui. C'est la mission de Jésus qu'on cite et qu'on clarifie. Avec la Bible. Avec la Bible. Et c'est ça qui me rend d'abord fier. Amen. C'est ça qui me donne cette fierté. Il dit, la parole de Dieu ne se cache jamais. Et si je reviens un peu sur la croyance en général, pour répondre aux frères imams là, c'est bien beau quand on dit musulman, celui qui est soumis. Ce n'est pas celui qui parle à la mosquée ou bien celui qui parle à l'église, d'accord? Dans cette maison-là, c'est celui qui est soumis à Allah, à Dieu. Ça veut dire qu'on peut trouver les musulmans à l'église. On peut trouver les musulmans même dans la rue qui ne vont même pas dans une maison de prière. Mais ils sont soumis à Allah. Voilà ce que signifie musulman. Ce n'est pas celui qui porte le gant droit, ce n'est pas celui qui fait les abus, ce n'est pas celui qui se partage, qui part dans la mosquée. Voilà le musulman en réalité. Maintenant, si on peut les trouver à l'église, alors cherchons donc à les capturer pour former donc la maison de Dieu unique là. Comme que là, il a là. Et c'est de ça qu'il est question ici maintenant là. Si on peut les trouver à l'église, on peut les trouver dans la mosquée, on peut les trouver dans la rue. Cherchons donc à former l'unicité d'Allah. Et c'est ça même le débat même. C'est-à-dire qu'on parle de christianisme, ça n'a même pas sa place là maintenant. Là. La place est plus importante que je peux encore interpeller les imams, les pasteurs, les prêtres, c'est de chercher ces musulmans-là, qui ne sont ni, qu'on ne sait pas où les trouver. Ce n'est qu'à la lumière qui va nous indiquer que voilà un musulman. Et qu'on l'amène maintenant pour former la maison de Dieu unique. Parce que c'est le débat que je vois là, c'est la première fois que j'assiste. D'abord, ça me donne une fierté. Et si le peuple auditoire, l'humanité comprend ce débat, et s'ils mettent en tête que ce débat n'est pas un débat entre musulmans et chrétiens, non. C'est un débat de la connaissance de Jésus-Christ. On cherche à unifier les enfants de Dieu. C'est là d'abord où le débat doit être axé. Je suis d'abord trop fier de ça. Bien, révérend, je vais vous couper parce qu'il y a des messages qui arrivent là. Je ne sais pas si c'est vous qui allez répondre. Bonjour, chers frères. Je me nomme Rabo Isaka depuis le Burkina Faso. Une question pour le pasteur. Est-ce que Jésus priait? Si oui, Dieu peut prier Dieu. Sinon, pourquoi? Alors, oui, je peux répondre à cette question. Jésus priait. Ouais. Dieu s'est fait chair. Ouais. C'est ce qu'on doit d'abord mettre en tête. Que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair. Oui. Pour que le message de Dieu passe au milieu des humains. Pour que l'humain profite, c'est-à-dire prend exemple sur lui. Pourquoi ne pas prier? Pour que les autres prennent exemple sur lui. Donc, sa prière était symbolique, quoi. C'est ça. Il priait Dieu, c'est précis. Mais c'est l'enseignement qu'il est venu donner de Dieu. Donc, faites comme je fais. Il priait quel Dieu? C'est sa question. Je dis bien. Oui, on n'a plus assez de temps. Attends un peu. On n'a plus de temps. Non, on a encore de temps. 10 minutes. Et maintenant, on dit qu'on n'a plus assez de temps. Oui, La question, c'est non, on n'a plus assez de temps. Mais Jésus priait le Dieu unique. Il enseignait aux autres comment prier le Dieu unique. C'est nous qui avons la parole. Non, je voulais ajouter. S'il vous plaît, c'est nous qui avons la parole. Attends, je veux conclure. Si vous enseignez aux autres comment prier Dieu. Effectivement. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Vous comprenez ce que je fais? Oui, Je veux ajouter quelque chose à la réponse à la question du téléspectateur. Oui. Quand vous lisez Jean chapitre 4, à partir du verset 26, il est écrit Dieu est esprit. Comprenez déjà ce mot-là, que Dieu est un esprit. Maintenant, quand vous allez maintenant
dans le livre de Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Il faut bien comprendre que même la parole d'un homme, la parole que je dis ici là, la parole que vous écoutez, elle est esprit. La parole la parole qui sort de ma bouche est esprit. On dit, c'est cette parole qui s'est faite chair. Donc cette parole est entrée dans un corps humain. Donc Jésus, l'homme de Nazareth. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que Jésus n'était pas Dieu. Mais quand j'ai mis maintenant, j'ai dit Jésus-Christ était Dieu. Ça veut dire que l'esprit qui était en Jésus. C'est bon. Alors, Imam Mokhtar. Oui, c'est ça, mes chers frères. Vous savez, même la langue française, ils ne maîtrisent même rien. La Bible dit Jésus est esprit, dit Jésus est un esprit. Jésus, Dieu est esprit, n'est pas Dieu est un esprit. Vous allez vous corriger, ça vite. Il faut encore apprendre encore les styles, les petits signes grammaticaux qui sont, n'est-ce pas, qui sont élémentaires. Et de Dieu maintenant, il dit le Cameroun c'est une nation. Jésus parlait, n'est-ce pas, du Cameroun. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Dis-moi, s'il vous plaît, lisez ici. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Puis il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers les nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Ça c'est bien. Ézéchiel dit ceci. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, s'il vous plaît. Quand chaque fois on prend la parole, mes chers téléspectateurs, regardez bien le comportement des chrétiens. Regardez le comportement des pasteurs. Chaque fois qu'on prend la parole, ils ne veulent pas qu'on parle. Bon, allez-y. Mes chers frères. Donc, ici, mes chers frères, ici, Dieu dit ceci à Ézéchiel, fils de l'homme. Écoute, je t'envoie vers les nations, vers les enfants d'Israël. Mes chers frères, vous qui faites des recherches à la maison, mes chers frères, je t'envoie vers les nations pour passer ici. Dans sa sudité, il me prend le mot. Quand il dit sudité, myopie spirituelle, il dit ceci, nation me dit le Cameroun. Parce que quand les téléspectateurs ont posé la question, de quelle nation Jésus parle chaque fois? Quand il dit ceci, quand Jésus dit chaque fois, mes chers frères, Dieu va enlever le trésor spirituel chez Israël et donnera une nation. Il n'a pas dit à donner aux nations au pluriel. Il dit le royaume de Dieu vous sera enlevé et il donnera une. Parce que la langue française, il ne comprend pas. Il comprend une par les nations. Une nation. Quelle nation? Il dit le Cameroun. Il dit le Cameroun. Vous comprenez un peu? Ils ne connaissent pas la définition même du mot nation. Que ce sont les peuples qui ont même langue, même identité, même histoire. Oh, le Cameroun et la France n'ont pas la même histoire. S'il dit tous les autres peuples, comme l'autre dit encore, il fait encore les secondes erreurs. Même en cherchant même à répliquer, il fait encore l'erreur. Que tous les autres nations ont non-juifs. C'est-à-dire tous les non-juifs. C'est-à-dire l'Allemagne, la France, le Cameroun, ils ont même histoire, même langue et même identité spirituelle. C'est ça? C'est ça pour les deux. Donc, finalement, on débat avec les gens, mes chers frères. Finalement, on débat avec les gens, vraiment qu'il ne fallait pas débattre avec eux. Franchement, mes chers frères. La nation spirituelle est différente. Non, mes chers frères, ici, Dieu dit ceci. Nous sommes arrivés presque au terme de l'émission. Allez-y. Donc, mes chers frères, prochainement, mes chers frères, prochainement, si on ne peut pas respecter, n'est-ce pas, les co-débatteurs, mes chers frères, ça ne servira à rien prochainement de venir, n'est-ce pas, s'asseoir au plateau. Parce que regardez comment ils sont nombreux pour rien. Nombreux comme l'écume de la mer pour rien. Et ils ne peuvent pas se contrôler et avoir un seul regard. Il dit nation. J'ai pris Ézéchiel 2, verset 3. Pourquoi, mes chers téléspectateurs? Pourquoi? Parce que Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie vers les nations. Or, aucun pasteur qui est passé en Consamba ici, à l'école théologique, qui a fréquenté ne peut pas s'asseoir sur le plateau pour dire Ézéchiel envoie l'humanité tout entière. S'ils ont compris nation par humanité, humanité tout entière. Ici, nation au pluriel. Nation au pluriel. Je t'envoie vers les nations. Mais pourquoi on dit ça? Parce que Ézéchiel devait donner une prophétie qui concernait les autres peuples, mais n'a jamais été envoyé pour l'humanité, envoyé pour Israël. Mais Dieu a dit nation. Que veut dire nation? Là, ils ne comprennent pas. Et Jésus a employé le mot nation ici. Une seule nation et pas plusieurs nations. C'est ça que les téléspectateurs ne font. Parce qu'ils voient cette vérité-là. Il ne fait que voiler cette vérité. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donnera une autre nation. Quelle nation? Et la fois passée, je vous ai dit ceci, mes chers frères. Et moi, je parle à l'intention des pasteurs qui ont fréquenté et qui ont fait les bancs de théologie. Chers frères, vous savez, il y a 4 peuples qui étaient appelés nations. Je vais chuter par là. Il y a Ismaël, le premier en dehors d'Abraham, qui était appelé nation dans la Bible, c'est Ismaël. Dans Genèse chapitre, n'est-ce pas, 17, verset 19.
à l'égard d'Ismaël, j'étais compris, j'étais exaucé, je ferai de lui une grande nation et je l'envoyerai, n'est-ce pas? Je le multiplierai plutôt à l'infini. Deuxième peuple appelé nation, c'est Jacob. Dans Genèse 46, verset 2, où Dieu appelle Jacob nation, il a changé son nom par Israël. Donc Israël aussi appelé nation. La nation arabe aussi appelée nation par Ismaël. Et troisième peuple maintenant dans Jérémie 36, c'est l'empire babylonien. Et dans Jérémie chapitre 50, c'est l'empire médo-perse. Donc si Jésus dit le royaume de cieux sera enlevé à Israël, Genèse 46, qui est une autre nation, ça doit être soit l'empire babylonien ou l'empire médo-perse ou bien les arabes. Maintenant si on accepte que c'est sorti d'Israël et donné à l'empire babylonien et médo-perse, ça veut dire Dieu a violé également la loi et les pactes qu'il a fait également avec Abraham. Je parle ici à l'intention des pasteurs qui ont fréquenté, pas ce bébé spirituel perdu dans les airs de l'ignorance, mes chers frères. Donc ça ne doit être que la nation arabe, mes chers frères. Donc il n'y a rien en face. Merci Imam Mokhtar pour cette intervention brillante. Alors, nous sommes arrivés au thème de l'émission. Au thème de l'émission, nous allons tout simplement vous demander, après ce débat, de vous donner une accolade parce que nous... Alors, nous vous demandons juste de vous donner cette accolade fraternelle. Cette accolade fraternelle qui... Allô? Je vais donc donner la parole à... Bien. Vous allez vous donner cette accolade fraternelle. Oui, Alors. oui, Inch'Allah. Ouais. Ok. La fois passée, c'est nous qui nous levons pour saluer les pasteurs. Oh, oui, il est bon que... Ouais, allez-y, allez-y. Parce qu'ils ont profité même beaucoup de choses, mes chers frères. Ils ont profité même beaucoup de choses. Oui, comme l'histoire se passe. Cette accolade fraternelle. Merci bien, pasteur. Au moins, toi, tu as compris beaucoup de choses. Et M. Benjamin qui est venu suivre la vérité. Merci beaucoup, mon frère. Merci bien. Pasteur, M. Banassoubek. Mon ami Imam Mokhtar. C'est un ami de toujours. Et on salue également M. Giscard. Merci également beaucoup pour cette bonne modération, mes chers frères. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous vous remercions d'avoir suivi une fois de plus votre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.